Hello mes yogis, hello mes yogini. Oh, qu'est-ce que c'est cette coiffure? Qu'est-ce que c'est ça? Aussi que vous croyez que c'est simple, hein? Entre les racines qui repoussent, les cheveux qui partent en quenouille, moi je sais plus comment me coiffer, je sais plus. Faut qu'il cesse ce confinement, faut qu'il cesse. C'est bien simple, hein? Je me sens pas belle. Ah, c'est le thème de ce cours de yoga aujourd'hui. Un cours où on va se faire du bien, onduler son corps, révéler sa sensualité. Allez, venez, venez. Alors, on commence assis. Je vous invite à prendre un coussin ou des serviettes que vous placez sous vos fesses parce qu'on va y rester un petit bout de temps assis, assise ou bien à genoux. Donc pareil, lorsque vous serez à genoux, n'hésitez pas à prendre un coussin parce que l'idée c'est que vraiment ce soit agréable. Ok, on est parti? Durant tout ce cours, vous me promettez d'avoir le sourire sur le visage. Promettez? On est parti? Vous relâchez tout, vous allez vous faire du bien. Allez, on commence par échauffer la nuque. Hop, je tourne sur la gauche, sur la droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. On poursuit avec des cercles de nuque, tout doucement. Je vous invite à fermer les yeux pour apprécier ce moment. Allez-y doucement si vous avez les cervicales sensibles. On commence doucement. Appréciez ce moment dans l'autre sens. Dernier cercle. Et on reprend nos esprits, les mains sur les genoux, sur les cuisses. Et on va partir pour le moulin du soufi, posture de Kundalini que nous avons déjà faite. Vous vous souvenez, on va faire des cercles avec le bassin. Quand vous êtes à l'avant, vous ouvrez le cœur et vous inspirez. Quand vous êtes à l'arrière, le ventre se creuse, le dos s'arrondit et on expire. Ok, on est parti. Et encore une fois, vous pouvez fermer les yeux et apprécier ce moment. J'inspire à l'avant, j'ouvre le cœur. J'expire à l'arrière, dos rond. Ne crispez pas les épaules. Appréciez ce mouvement de bassin. Et dans l'autre sens, à nouveau, j'inspire à l'avant, j'ouvre le cœur. J'expire à l'arrière, en creusant mon ventre, en regardant mon nombril. Dernier cercle. On revient dans la position facile au milieu. On met ses mains sur ses épaules, les pouces sont à l'arrière, les autres doigts à l'avant.
On monte bien les bras qui sont parallèles au tapis et on va faire une rotation vers la gauche, j'inspire, rotation vers la droite, j'expire. Dernière fois et on se retrouve au milieu. On prend une grande inspiration et on expire. Et on poursuit avec la promenade du chameau. Un peu comme tout à l'heure avec le moulin du Soufi. Cette fois-ci, on va plutôt mettre les mains sur les tibias ou même sur les chevilles. Et même chose, lorsqu'on est à l'avant, on ouvre le cœur. À l'arrière, on creuse le ventre, on a le dos rond. Et la même chose, on inspire à l'avant, on expire à l'arrière. Dernière fois. On lève les bras au ciel, on inspire. On expire. Les mains de chaque côté du corps. On va monter un bras au-dessus de la tête. Et on passe à l'autre. Et on essaie de faire ça un petit peu plus vite, comme une petite danse. On inspire quand on est sur le côté, on expire quand on revient au milieu. On n'hésite pas à peut-être accentuer l'inclinaison petit à petit. Dernière fois, gauche, droite, et on revient au milieu. À présent, on va mettre sa main gauche sur sa cuisse droite. Le bras droit part en arrière. On inspire et sur l'expiration, on vient regarder derrière son épaule.
l'avant, c'est le bras gauche, non le bras droit qui vient sur le genou gauche. Le bras gauche est à l'arrière. J'inspire à l'avant et sur l'expiration, je me tourne vers la gauche et je regarde au-dessus de mon épaule. Je ne reste pas en apnée ici, bien entendu. Je continue à inspirer et à expirer profondément. Puis je reviens à l'avant et je vais passer à quatre pattes. Je garde mon coussin pas trop loin. À quatre pattes. Les poignets sont alignés sous les épaules. Les genoux sous les hanches. Et on est parti pour un chat vache. La vache, à l'inspire, je creuse mon dos, je regarde le plafond. À l'expire, j'arrondis mon dos, je regarde mon nombril. Et une dernière fois, vache. Et chat. Je reviens à une position neutre à quatre pattes. Et ici, je viens décoller mes genoux. Et je reste. Je respire bien dans cette position, je ne reste pas en apnée. Je rentre bien le ventre. Ça chauffe. Les bras, les cuisseaux. Allez, je repose. Et j'expire. À nouveau, je suis dans la position neutre. Et je vais venir me tourner mon épaule pour regarder au niveau de ma fesse, par-dessus mon épaule. Puis je reviens, je fais la même chose de l'autre côté. Mon épaule se rapproche de mes hanches et je regarde au-dessus de mon épaule. Et je reviens. À présent, je vais commencer à onduler mon bassin tout doucement. Je fais des cercles avec mon bassin. Alors, si je veux, je peux mettre un coussin sous mes genoux pour que ce soit plus agréable. Et je commence à onduler, à faire des cercles.
dans l'autre sens. Et je viens dans la position de l'enfant. Je dépose mes fesses sur mes talons. Puis je les décolle et je vais continuer à faire des cercles avec mon bassin. Donc là, je ne suis plus à quatre pattes. Mes cercles de bassin partent depuis la position de l'enfant. Et dans l'autre sens. Dernier cercle. Je reviens dans la position de l'enfant et je m'étire bien, j'étire bien les bras devant moi. Et puis je fais naviguer les mains vers la gauche et je viens m'étirer sur la gauche. Je tire avec les doigts. Puis je reviens au milieu avec le bout des doigts et je rejoins la droite. Et je m'étire sur la droite. Puis je reviens au milieu. Je mets mes deux mains de chaque côté du tapis. Je suis toujours dans la position de l'enfant. Et puis, je me lève et je me rabaisse. Je me lève et je me baisse. Les bouts des doigts restent au sol. J'inspire là-haut. J'expire en bas. Dernière fois.
Toujours à genoux, je dépose mes fesses sur les talons. Et à nouveau, j'inspire, les mains là-haut. J'expire, les bras dans le dos, loin derrière. J'inspire. J'expire, loin derrière. J'inspire. J'expire, loin derrière. Une dernière fois. Et puis on vient se mettre debout. Et on commence à secouer tout ça. On check, comme on dit. Check, check, check. On bouge, on bouge. On bouge, on bouge. Secouer, secouer. Secouer les jambes. Secouer les bras en même temps. Et on commence, les mains sur les hanches, à faire des mouvements de bassin, encore une fois. Des cercles avec le bassin. On n'oublie pas, on affiche un sourire sur le visage. On va loin dans l'ondulation. On prend plaisir dans cette ondulation. On peut même bien plier les genoux. Yeah! Puis on lève les bras. Et on fait un mouvement avec les bras si on le souhaite. Et puis on peut changer de sens. Yeah! Rendez-nous. 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 Et puis, on vient dans une position de la déesse, les jambes écartées, les genoux fléchis, les pieds sont un petit peu vers l'extérieur. On fléchit bien. Hop. Et on reste. Ça chauffe? Ouais, ça chauffe bien, là, par là, là. Mais avec le sourire. On respire bien. Et puis on vient ramasser. Ramasser quoi? Des fleurs. Non, ramasser des fleurs. Hop.
Et on tend les jambes. À nouveau, on va ramasser les fleurs. Je ramasse. Et je tends les jambes. Allez hop. J'inspire là-haut. J'expire en bas. Une dernière fois. Et on vient mettre ses mains à l'intérieur des cuisses. On est toujours genoux fléchis, jambes ouvertes, espace beaucoup plus grand que les hanches. Et on vient mettre, hop, l'épaule gauche sur la droite. Puis c'est l'épaule droite sur la gauche. Dernière fois, un côté, puis l'autre. Et on relève, on ramasse à nouveau. Et on tend ses jambes. On reste un petit peu là-haut. On ramène ses bras le long du corps. Et on poursuit avec une petite respiration du feu là-haut. Vous êtes prêts? On se souvient, on fait un système de pompage avec le ventre. Attention, on est parti. On inspire. On inspire à nouveau, on tire les bras, on bloque la respiration et on relâche. On revient dans la position jambes écartées, peut-être un petit peu moins écartée que tout à l'heure, beaucoup plus souple, beaucoup moins fléchi. Et on va, pour le coup, fléchir le genou gauche. Quand je fléchis le genou gauche, j'ai le torse qui vient en avant. Je fais à nouveau un demi-cercle. Et quand je repars vers la droite, je fais un transfert du poids du corps. Et cette fois-ci, c'est le genou droit qui est fléchi. Et je reviens à nouveau. Donc on fait des cercles comme ceci avec un transfert du poids du corps à chaque fois. Attention, on part, genou gauche, je fléchis mon genou. Je m'incline vers l'avant, je fais un demi-cercle, hop, en avançant, hop, je remonte. Et je pars sur la droite, je fléchis le genou droit, hop, demi-cercle. J'ai fait un transfert du poids du corps, je repars vers la gauche. Je vous invite à mettre peut-être les mains sur les hanches pour que ce soit plus simple et que vous ayez un petit peu plus de stabilité. On est reparti, c'est le genou droit que je fléchis. Et me voilà de nouveau, genou gauche.
Transfert du poids du corps, hop, genou droit. Genou gauche. Genou droit. Genou gauche. Et dernière fois, genou droit. Yes. On dénoue un peu tout ça. Hop. Et on se reprépare. On retourne dans la position, jambes écartées. Hop. Cette fois-ci, mes bras partent par la droite. Et je vais faire un transfert du poids du corps à nouveau. Mes bras partent vers la droite. Je fais un demi-cercle en partant vers le bas. Transfert du poids du corps. Demi-cercle là-haut. Et je me retrouve là. Ok, on essaie à nouveau. C'est parti. On part par la droite. Vers le bas. Je monte là-haut. Hop. Le bas. Je monte là-haut. Le bas. Je monte là-haut. Le bas. Je monte là-haut. On est sur la gauche. On repart sur la gauche. En bas. Demi-cercle sur là-haut. Là-haut. En bas sur la gauche. Hop. Là-haut. En bas sur la gauche. Hop. Là-haut. En bas sur la gauche. Là-haut, une dernière fois. Et stop. Je viens à l'avant de votre tapis. Non, pas forcément. On va rester comme ça. Et on va... Ouais, je vais rester là, comme ça vous me verrez mieux. Et vous allez passer le pied droit, comme ceci, à côté du pied gauche. Le pied droit, vous êtes sur la pointe des pieds du pied droit et vous ajoutez un petit mouvement de bras à la Shiva, comme ceci. Ouais, super, super. On est parti, donc on est côté gauche. Milieu, côté droit. Milieu, gauche. Milieu, droit. Milieu, gauche, milieu, droit, milieu, gauche. On lève la jambe droite, elle est fléchie devant soi, et on va la tendre à l'arrière dans un espèce de guerrier 3. J'envoie ma jambe à l'arrière, je la tends, j'incline mon torse vers l'avant, je tends mes bras vers l'arrière et je regarde soit le sol, soit un peu plus en avant devant moi. Je monte la jambe à l'arrière à son maximum, puis je reviens. Et je dépose le pied. On est parti. On fait ça de l'autre côté. Allez, cette fois-ci, c'est la jambe gauche, le pied gauche, qui vient se placer, pointer à l'extérieur du pied droit. Hop, en Shiva, côté droit. Et puis je vais au milieu. À gauche. Au milieu. Fixez bien un point devant vous. À droite. Au milieu. À gauche. Au milieu. Droite. Milieu. Gauche. Milieu. Droite.
Je lève ma jambe gauche, je la mets fléchie devant moi. J'ancre bien le pied droit dans le tapis. Je me concentre et je l'amène et j'amène ma jambe gauche à l'arrière tout doucement en m'inclinant. Je peux mettre les bras en avion. Puis je reviens. Et cette fois-ci, je passe sur mon tapis. À l'avant, non, pas forcément à l'avant. On va tout de suite commencer par un chien tête en bas. Venez dans votre chien tête en bas, le coccyx qui pointe. Je vous invite dans un premier temps à fléchir les genoux. Et à pédaler sur place pour dénouer les ischio-jambiers. On pédale bien. On pédale toujours. Et puis on vient dans son chien tête en bas. Peut-être les jambes fléchies. L'essentiel c'est d'avoir notre dos droit. Et je viens dans une planche. Puis je fléchis mes genoux et je reviens en arrière dans mon chien tête en bas. À nouveau, planche. Je fléchis mes genoux, je reviens les fesses en arrière, chien tête en bas. Planche. Je fléchis les genoux, j'envoie mes fesses à l'arrière, chien tête en bas. Planche. Je fléchis mes genoux, chien tête en bas. À nouveau, je pédale ici. Et puis je viens marcher à l'avant de mon tapis. Ou envoyer un pied plus l'autre, comme vous voulez. Flexion avant. Et mes genoux sont pliés, ma tête sur les genoux. J'inspire, dos droit, main sur les tibias. J'expire, flexion avant. J'inspire, je lève les bras au ciel. J'expire, main en prière. On se le refait une autre fois. J'inspire, bras au ciel. J'expire, flexion en avant. Je n'hésite pas à plier mes genoux. Dos droit, j'inspire. J'expire, flexion en avant. J'inspire, les bras au plafond. J'inspire, main jointe en prière. Et on arrive bientôt au terme de ce petit cours. Je vous invite à vous coucher sur le dos, les pieds sur le tapis, les jambes sont fléchies et négligemment vous allez les basculer comme ceci. Hop, je les bascule négligemment vers la gauche, vers la droite.
viens mettre mes genoux à l'abdomen. Je les entoure avec mes bras. Et je me prépare à la position du bébé heureux. J'ouvre les jambes un peu plus, un peu plus large que la cage thoracique. Je vais y arriver. J'attrape mes pieds à l'extérieur et je plaque mon dos sur le tapis en avançant mes genoux vers moi. Et je me détends bien dans cette position. Puis à nouveau, je rabaisse mes pieds sur le tapis. Et j'envoie mes genoux du côté droit. Mon bras gauche s'étire à l'opposé et je le suis du regard. Puis à la force des abdos, je reviens au milieu pour basculer sur la gauche. J'étends bien mon bras droit et je le fixe. À nouveau, je reviens au milieu. J'attrape une nouvelle fois mes genoux avec mes bras. Je fais une dernière fois un mouvement circulaire dans un sens, puis dans l'autre. Je prends à nouveau une grande expiration. Inspiration et expiration. Et j'allonge mes jambes devant moi. Mes bras sont le long du corps. Mes omoplates sont bien posés sur le tapis. Je ferme les yeux et je me prépare à la relaxation. Vous vous concentrez tout d'abord sur votre respiration. À l'inspire, le ventre qui se gonfle. À l'expire, le ventre qui se rétracte. Puis vous
vous prenez conscience de toute la beauté que vous avez à l'intérieur de vous. Elle s'exprime de plusieurs façons. Peut-être n'en avez-vous pas conscience de cette beauté en vous. Peut-être avez-vous des doutes. Mais ces doutes ne sont pas la réalité. Ces doutes viennent d'expériences récentes ou plus anciennes. Ces expériences qui ont mis en doute votre beauté intérieure. Alors je vous propose d'effacer ces anciennes expériences. Comme à la manière de la craie sur un tableau noir, vous allez prendre une éponge et effacer toutes les traces de ces expériences. Vous les effacez. Vous effacez toutes les traces. Puis vous prenez la craie à la main et vous commencez à écrire sur le tableau noir. Je suis une belle personne. Je suis belle. Et à nouveau, vous continuez à écrire. Je suis canon. Vous prenez du recul. Vous regardez à nouveau ce que vous avez écrit sur le tableau noir. Je suis une belle personne. Je suis belle. Je suis canon. Vous accrochez un sourire sur votre visage. Je suis une belle personne. Je suis belle. Je suis calme. Commencez à bouger le bout des doigts, le bout des orteils. Et vous gardez ces 3 phrases en tête et le sourire sur votre visage. Vous venez basculer sur le côté droit en position fétale, tout doucement. Je suis une belle personne. Je suis belle. Je suis calme.
Prenez appui sur votre main gauche et vous revenez tout doucement dans une position assise, les yeux toujours fermés. Visage. Vous déposez les mains sur votre cœur. Je suis une belle personne. Je suis belle. Je suis canon. Vous ouvrez les yeux, le sourire accroché sur le visage. Et vous reprenez petit à petit vos esprits. Ainsi s'achève ce petit cours de yoga. J'espère qu'il a tenu ses promesses. Bon, la coiffure est toujours la même, mais qu'importe. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt.